Bonjour tout le monde. L'automotivation, une discipline pour aller de l'avant. Tout le monde possède la capacité à s'automotiver dans la réalisation et l'atteinte de ses objectifs. Il n'y a que des excuses pour contourner cette mise en action. La meilleure des raisons de tous les temps: pas le temps, je suis trop occupé ou je manque de temps, je suis toujours en train de courir à gauche et à droite, ce qui est une fausse justification pour éviter de foncer et de se convaincre par soi-même que ce n'est pas possible parce qu'on a peur ou on ne se sent pas à la hauteur tout simplement et parce que l'on manque de confiance ou d'estime. Voici les raisons qui vous mènent à des contretemps nuisibles et qui vous fera tout simplement prendre mille et un détours pour éviter d'aller de l'avant. Alors, comment devrais-je m'y prendre dans ce cas? Je m'appelle Tania Gilbert, je suis coach en connaissance de soi. Je commence avec un exemple que je vais prendre un métier au hasard pour que vous puissiez comprendre le parallèle entre le chemin que vous avez emprunté pour devenir expert dans votre métier à celui de la connaissance de soi et de l'automotivation. Je voulais faire un parallèle avec les métiers puisque tout le monde doit travailler pour subvenir à ses besoins. J'ai donc choisi le métier de coiffeuse puisque pour occuper un métier de coiffeuse, vous avez besoin d'un agenda pour prendre vos rendez-vous. Vous possédez des techniques pour faire des coupes de cheveux, ou faire des coiffures, pour teindre ou pour faire des permanents. Vous avez un index pour vos teintures afin de reproduire vos recettes pour obtenir toujours les bonnes couleurs et le bon résultat. Pour devenir efficace et expert dans votre métier, vous avez appris ces techniques-là, des connaissances spécifiques, vous avez développé votre façon de faire, vous avez gagné de l'expérience, développé de la confiance, de l'assurance pour arriver à maîtriser votre profession au fil du temps. Rappelez-vous votre tout début et regardez-vous aujourd'hui. Que diriez-vous? Que pensez-vous? Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Qu'est-ce qui vous a motivé à suivre cette voie? Quelles étaient vos ambitions, vos objectifs de carrière? Vous aviez un plan défini, vous avez fait des choix en fonction de vos qualités, intérêts et aptitudes pour ce domaine. Je vais revenir avec mon exemple par la suite. Maintenant, regardons 6 raisons pour lesquelles vous sabotez dans le domaine des émotions et manquez l'opportunité d'apprendre à mieux vous connaître. Pour devenir meilleur, alors donc prendre de mauvaises décisions bien souvent pas pour les bonnes raisons, vouloir oublier qu'on a été blessé, trompé ou faire semblant que tout est réglé. Croire que tout ira mieux demain pour ne pas affronter nos émotions ou une situation. Penser que demander de l'aide pour s'en sortir, c'est inutile. Imaginez, espérer sans poser d'action concrète en prétendant que vous n'y arriverez pas parce que ça ne fonctionne jamais. Si on reprend l'exemple du parcours de votre métier, ça a demandé à peu près les mêmes critères et efforts et investissements de temps pour développer la connaissance de soi, c'est la même chose. Vous n'avez pas fait mille et un détours non plus pour cheminer. Vous avez tout simplement avancé un pas à la fois. Vous avez accru votre expertise, vous avez appris à développer votre agilité et à faire des liens, essais, erreurs, leçons apprises pour devenir meilleur. Développez vos connaissances et vos apprentissages pour acquérir de l'expérience et de la confiance. Vous avez développé de nouvelles méthodes, techniques et acquéri de la stabilité, de l'assurance. Apprendre à se connaître, c'est dans le même ordre d'idées et le même principe. C'est le plus grand des défis, bien sûr, et même bien au-delà d'apprendre un métier. Mais cependant, vous n'obtiendrez
jamais de plus grande reconnaissance de pouvoir avoir la satisfaction de vous sentir libre, puisque c'est un apprentissage qui est directement lié à votre désir de percer dans cette voie et devenir l'expert de votre propre vie. La connaissance de soi, c'est un travail, une évolution abstraite et on ne peut pas véritablement obtenir des résultats clairs et précis puisque vous êtes seul à connaître le pourcentage de cette réussite. Il n'est pas comparable non plus à rien ni personne d'autre parce que vous êtes unique. On ne peut pas savoir non plus combien de temps ça va prendre pour y arriver. Et à première vue, ça peut sembler effectivement un travail colossal et avec raison. Mais sans même savoir non plus que nous aurons qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat au bout du compte. Ça peut sembler un pari risqué, mais avec certitude, je sais de mon expérience personnelle que ça vaut tous les efforts, la persévérance pour découvrir la vie dans une nouvelle perspective. La connaissance de soi vous amène à découvrir des qualités et des capacités insoupçonnées en vous. Elle vous évite de vous perdre en chemin et de savoir où vous désirez aller dans votre vie, ce que vous avez envie de faire. Pour ça, vous avez besoin, tout comme vos débuts de carrière professionnelle, vous avez fait un choix, vous avez exploré et appris de nouvelles connaissances, développé vos propres méthodes et compétences. Vous avez appris vos nouvelles techniques, vous avez gagné en confiance, en estime. C'est pourquoi vient s'installer l'automotivation et qu'elle prend son envol. C'est la même chose puisque apprendre à se connaître vous offrira la capacité à foncer et devenir plus confiant. Vous ferez le plein d'automotivation chaque fois que vous allez solidifier une certaine partie en vous. Apprendre à se connaître de l'intérieur est le plus beau des métiers du monde. Moi, j'applique. Et toi? Donc, voilà, tu as aimé le contenu, je t'invite à cliquer un j'aime ou laisse-moi un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant tout simplement sur le bouton en bas de l'écran à votre droite. Merci d'avoir été là et j'espère vous revoir très bientôt.